Bonjour tout le monde, on se retrouve une nouvelle fois pour une nouvelle vidéo. Cette fois, on est juste avec Mathilda Marc-Boiret, donc l'une des lauréates du prix Novembre à Vitry 2019, qui va ouvrir son exposition très prochainement, qu'on a déjà découvert dans la première vidéo. L'idée de celle-ci, c'est de faire un peu un focus sur le travail de Mathilda. Alors Mathilda, dis-nous où tu es. Bonjour, je suis à Toulouse, confinée dans mon appartement. Euh, Et est-ce que tu peux nous parler de ton rapport à ton travail de plasticienne et d'artiste? C'est-à-dire, peut-être ton quotidien, où est-ce que tu travailles? du coup, j'ai donc un travail plutôt de peinture et de dessin. Euh, pour ce qui est du travail de la peinture, ça se fait plutôt dans un atelier. Donc, j'ai un atelier partagé à Toulouse avec des amis, BDistes et plasticiens. Et, euh, et du coup, j'ai plusieurs façons de travailler. Soit j'ai une image en tête et très obsédante depuis quelques temps, et du coup, je vais à l'atelier et je la sors assez brutalement, et puis j'essaye de faire un tableau avec. Soit justement, je m'inspire parce qu'en fait, je suis plutôt une collectionneuse. Je collectionne beaucoup les objets, les sons, les images et ou toutes les formes de miettes que laissent les bons moments, quoi. Euh, Comme cette baffle qui a été piétinée puis qui ressemble à une oreille, ou cette boule super bien conçue par la mer Méditerranée. Et du coup, ça, ce sont des éléments qui m'inspirent. Donc, j'ai des étagères comme ça avec des multitudes de choses que je prends le temps de regarder de temps en temps. Donc, ça peut être une source d'inspiration. J'ai aussi un panel d'images que je commence à accumuler petit à petit. Ça ressemble à des une pile de feuilles avec plein d'images, soit d'internet, soit de capture d'écran de films, de Chabrol ou de séries comme Plus belle la vie ou qui ne ménagent pas l'étrangeté à mon avis. Ou alors ça peut être aussi des enlumineurs comme Robinet Testard ou des peintres naïfs comme André Beauchamp, tout ça. Et tout ça est imprimé et assemblé à l'atelier, et du coup je peux m'y plonger quand je suis en panne d'inspiration ou juste quand j'ai envie de fabriquer un tableau, et du coup je suis à la recherche de formes, d'idées. Et voilà. Ou alors je peux aussi tomber nez à nez face à un support qui m'inspire tout de suite une vision de peinture assez intuitivement, et du coup je commence à peindre. Et pour ce qui est aussi de la collection des sons, je les accumule avec un enregistreur. Ou alors je fabrique ou récupère toutes choses qui peuvent ressembler à un instrument de musique. Donc il y a ces petites castagnettes en scratch par exemple. Et tout ça, j'ai la chance de pouvoir l'utiliser dans un groupe qui s'appelle Enzo et Jacques, un groupe de musique. Et du coup, c'est un endroit hyper libre et où on improvise plein de choses un peu fantasques. Et voilà. Donc au final, ça me donne plusieurs espaces en fait dans lesquels je peux me plonger. C'est super intéressant que tu parles de son et de musicalité, alors que finalement, le travail que tu vas présenter, c'est un travail de plasticienne, mais en effet, tu es aussi par ailleurs musicienne, donc ça vient sans doute inspirer ton travail de peinture. Et question assez technique, est-ce que tu peux nous dire justement quelle peinture tu utilises et les supports? Tu parles de supports variés. Est-ce que tu peux nous donner une petite liste pour qu'on sache un peu Du coup, je peins à la peinture à l'huile, donc assez classiquement avec des pinceaux et du pigment. Euh, donc là, depuis quelques temps, je me suis mis à peindre sur des châssis entoilés, mais c'est quelque chose que je faisais peu parce que je peignais plutôt sur des choses récupérées comme des planches de bois ou des pare-feuilles qui sont des terres cuites de, de maçon. Euh, Même du métal, je me suis même essayée au métal aussi. Mais du coup, oui, j'ai pas de support de prédilection, ça va venir intuitivement à l'atelier, quoi. Mm. super. Alors, je te propose, je vais faire un partage d'écran Oui. pour qu'on puisse voir certaines de tes œuvres. Euh, alors, hop. Comme ça, on va pouvoir en parler en voyant un peu des images. Donc ça, c'est l'œuvre lauréate, donc celle avec laquelle tu as été sélectionnée pour l'édition de 2019 de Novembre à Vitry. Donc c'est cette D'accord. œuvre-là qui entre dans la collection de la ville. Ouais. Peut-être si tu as envie d'en dire quelques mots, ça peut être chouette.
C'était une peinture qui a été, je l'ai faite en quelques heures, ce qui n'arrive pas forcément systématiquement. Elle part d'un objet que j'ai trouvé en brocante d'ailleurs, que je vais aller chercher tout de suite. Ouais, cool. Donc c'est celle-ci. Donc ça peut m'arriver effectivement d'insérer des objets que j'ai trouvés ou fabriqués dans mes peintures. Donc c'est le cas de celle-là. Et puis c'est encore l'histoire d'un personnage un peu hébété dans sa situation, avec un espace un peu mystérieusement construit, un peu l'espace comme le personnage sont un peu asexués ou intemporels. Et puis évidemment, c'est quelque chose qui nous regarde, quoi. Donc ça m'a toujours intéressé, ces questions de regard de la peinture, en fait. Super. Justement, puisque tu l'abordes maintenant, la question du regard, effectivement. Alors, j'ai envie de trouver une de tes œuvres qui, pour moi, la montre particulièrement. Voilà. La question du regard dans tes toiles est assez importante, et j'ai envie de faire une passerelle un petit peu avec la question du spectateur, en fait. Comment tu conçois, toi, la place du spectateur, par rapport à tes tableaux? Alors, il y a évidemment un rapport étroit au théâtre, en fait. Alors, d'une part, je pense que le théâtre, c'est une forme d'art qui me parle depuis très très longtemps, et qui m'a toujours fascinée. Et donc, quelque part, ça doit m'habiter constamment, en fait. Et quand je peins, je me vois assez proche aussi d'un metteur en scène, c'est-à-dire que je vois pas trop de différence entre une scène de théâtre nue et une toile vierge, par exemple, parce que pour moi, c'est deux espaces où tout est possible de faire quelque chose, à condition du coup de mettre en scène avec des éléments du réel. En fait, on met en scène des leurres, quoi, des espèces de pièges, à spectateurs. Et du coup, il y a un truc que j'aime bien aussi, et là, je me rapproche vraiment de ce que nommait Brecht la distanciation. C'est-à-dire que j'aime bien que le spectateur soit vraiment acteur, en fait. Et je pense aussi que le spectateur ne doit pas être passif, et que du coup, il n'a pas vraiment le droit de s'abandonner à l'œuvre. Enfin, il doit être constamment dans un aller-retour de je rentre et je sors, et je regarde la peinture par rapport au monde, et puis je rentre dans la peinture, et puis j'en ressors. Et ça, c'est effectivement pour moi ce que permet la distanciation, et c'est quelque chose que j'essaye de faire dans mes peintures, en tout cas, avec en plus j'essaye aussi de piéger un peu la circulation de l'œil, de manière à ce que ça ressemble à une espèce de mouche dans une pièce qui tourne et qui tourne et qui tourne. Voilà. Ouais, super. J'ai envie, arrête-moi si tu es pas d'accord, mais j'ai envie de parler presque de voyeurisme aussi sur certaines de tes œuvres. En tout cas, la place du spectateur se retrouve, à être pris en flagrant délit presque, de voyeurisme. Notamment, je trouve dans celle-ci où du coup on se retrouve regardé également, Oui, par le personnage, en fait. ouais, c'est vrai. Oui, celle-là, elle est encore plus comique un peu, je trouve, parce qu'ils ont tous les deux le regard qui se rate de peu, et du coup, c'est vrai qu'on se demande bien ce qu'ils regardent et qu'est-ce qui peut se passer. Même moi, je ne sais pas, en fait, hein. Mmh. Ouais. Mais Et et par rapport, à donc ce regard, tu parlais donc, du regard, j'ai envie d'embrayer sur la question du corps, qui est quand même assez centrale, dans ton travail. On a beaucoup de figures anthropomorphiques, on a beaucoup de personnages, de corps nus, d'animaux aussi. Alors voilà, je me posais la question, quelle est cette place que tu donnes au corps? Pourquoi, peindre les corps et comment tu les peins, en fait? ouais. Ouais, alors c'est vrai que du coup, les figures anthropomorphiques, ça me parle un peu moins, mais je dirais vraiment que je peins des figures humaines simplement, en fait. Mmh. Puis je dirais que ça vient simplement du constat que le corps est avant tout notre premier habitat, notre premier compagnon, et surtout ce rapport immédiat au monde, en fait. Donc j'ai un rapport assez premier degré au corps, en fait, et depuis toujours, depuis que j'ai commencé la peinture. J'avais commencé aux Beaux-Arts en peignant des espèces de grosses tuyauteries qui ressemblaient à des gros intestins organiques et tout ça. Et puis sans réfléchir, je me suis mis à peindre des corps malmenés, contraints dans l'environnement extérieur. Ça a été assez intuitif
comme démarche. Et du coup, ça a tout de suite mis aussi les tensions de l'espace, du corps et du temps en peinture, qui est une chose sur laquelle je tourne un peu constamment. Et oui, et du coup, tous ces corps-là, ils sont... Je parle de déformation, mais en fait, je pense que je fais une erreur en disant déformation. Ils sont... Enfin, c'est pas gratuit, la déformation. Et c'est plutôt une espèce de folie architecturale du corps. Et puis aussi, peindre des corps, c'est que ça, je trouve ça très amusant de pouvoir placer ou déplacer des yeux, des orifices, des doigts. Voilà. Euh, et ouais. J'aime beaucoup cette idée d'habitat que tu soulèves et de parler d'un corps architectural. Je pense que dans celle-ci, c'est assez clair, en fait, le corps se transforme, oui, finalement, comme une forme d'architecture qui prend la toile. Et du coup, les animaux, alors? Ouais. Et le corps comme un espace aussi, ça m'intéresse toujours, ça. Et les animaux, oui, bah, ils arrivent petit à petit, là, depuis 1 an, je dirais, 1 an ou 2. Bah, je les trouve pas si différents de mes personnages, en fait. Eux aussi, ils sont en fait asexués. On sait jamais si là, on sait pas si c'est un chien, un fourmilier. C'est des espèces de choses un peu ouais, poilues avec des griffes, et puis ça fait un animal. Mais il est particulièrement... Enfin, là, dans cette peinture, c'est évidemment le rapport au poil et le rapport à l'angle du mur. Ouais. C'est une peinture un peu tactile. Et tu les peins souvent nus, ces corps? Est-ce qu'il y a une raison à ça, peut-être? Bah, y a la question de l'époque, en fait, pour moi, avec le vêtement, qui m'a toujours posé problème, où j'ai pas encore trouvé d'axe de peinture pour peindre des vêtements, pour le moment. Et la nudité, je la trouve assez intéressante au sens où, bah, du coup, elle a pas de caste sociale, elle a pas d'époque, elle a pas... Enfin, ça enlève aussi beaucoup de questions politiques, finalement. Jusqu'à revenir à l'essence même du corps, qui est en fait une chose assez bizarre, hein, et intrigante. Ouais. Mmh. Il y a une œuvre que j'avais envie de montrer, ouais, voilà celle-ci. Celle-ci qui a un rapport au corps un peu plus différent, peut-être plus brutal, plus franc, j'ai envie de dire. Est-ce que tu as envie de nous en dire quelques mots, peut-être? C'est vrai que celle-là, elle est un petit peu à part. Déjà, elle parle aussi de féminité, ce qui n'est pas toujours le cas. Et elle a un côté aussi assez réaliste, qui n'est pas toujours le cas non plus dans mes peintures. Et bah, pour la petite anecdote, c'est un mouchoir de règle que j'ai eu euh, tel quel, quoi. C'était vraiment dessiné deux masques vénitiens dessus, quoi. Donc j'ai voulu en faire une peinture, ouais, aussi bêtement que ça. Mmh. Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose par rapport au travail que tu réalises toi à la peinture? Est-ce qu'il y a quelque chose dont tu as envie de parler en plus, qu'on n'aurait pas abordé peut-être? Euh... Bon, on a à peu près fait le tour. Bah, après, il y a évidemment le rapport aux peintures dans l'espace, que ça va être enfin à découvrir au mois de janvier. Où du coup, il s'agit aussi d'essayer de faire communiquer les peintures entre elles comme un grand dialogue dans cet espace. Donc ça, c'est... Ouais, c'est... En effet, j'en profite pour rappeler que là, on est donc sur un partage d'écran qui est le catalogue de l'exposition, ton catalogue à toi. Donc, chacune des lauréates aura son catalogue que les visiteurs pourront emporter. Vous pourrez partir avec gratuitement. Il est offert par la galerie. Et donc, bien sûr, on n'a pas d'échelle. Donc, c'est important, à mon avis, de rappeler que toi, tu fais des formats assez variés. Euh, Par exemple, l'œuvre qui va entrer dans la collection qu'on a vue tout à l'heure, c'est un format moyen, voire assez petit, mais on peut vite être sur des formats assez grands aussi, qui sont, tu me disais, je crois, à l'échelle de ton propre corps aussi, souvent. Oui. Oui, ça c'est aussi mon rapport très premier degré au corps, effectivement, où le format va, vu que mes corps sont à peu près toujours échelle 1 finalement, le format va définir
la posture du corps, quoi. Donc si c'est un portrait, une fois que je l'ai placé à l'atelier, que la toile est vierge et qu'elle est au mur, bah, le portrait s'arrête ici. Effectivement, généralement, les personnages qui vont être dedans vont être dans le même cadre que moi si je rentrais dans la peinture. Et donc du coup, si les formats sont plus grands et que mon corps se projette entièrement dans la peinture, effectivement, généralement, le corps sera entier dans la peinture. Ça, c'est vrai. Ouais. Mmh. Et c'est pareil pour ça, elle est assez petite. Là, pour le coup, la main est beaucoup plus grande que... Elle est zoomée. Mmh. Oui, ouais, Ouais, en effet, je pensais que c'était important de le repréciser, parce que c'est vrai que sur l'écran, on se rend rarement compte, c'est vrai. des formats. Eh bien, je vais arrêter ce partage pour qu'on se retrouve. Voilà. Mathilda, merci beaucoup. Bah, Donc on te retrouve, dans l'exposition avec, les œuvres en vrai, originales à la galerie Jean Collet, d'ici très peu de temps. enfin. Enfin. Merci beaucoup. Merci.